Avez-vous entendu parler du colorant utilisé dans le Coca-Cola et d'autres boissons gazeuses qui causent le cancer? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter tout sur le controversé colorant caramel 4. Un ingrédient qui donne de la couleur à plusieurs aliments du quotidien, comme les célèbres sodas. Le colorant caramel a fait les gros titres et a laissé tout le monde préoccupé en raison d'un lien possible avec le cancer. Après tout, s'il est si dangereux, pourquoi ce colorant n'a-t-il pas été interdit jusqu'à présent? Découvrons ce qu'est le colorant caramel 4 et si vous devez vous en soucier au moment de prendre un simple soda. Le caramel n'est rien de plus que du sucre chauffé à haute température. Le sucre fond, devient visqueux et change également de couleur du blanc au jaune jusqu'à atteindre le brun. Ce processus s'appelle la caramélisation. C'est un processus si simple et bon marché que l'industrie a également voulu l'utiliser pour donner une couleur plus attrayante à certains aliments transformés. C'est ainsi que les colorants caramel artificiels ont vu le jour, produits avec un mélange de sucre et de composés chimiques comprenant de l'ammoniac ou des sulfites. Mais contrairement au caramel naturel fait chez nous, le résultat ici est un produit brun qui ne change presque pas le goût et l'odeur des aliments. C'est dans cette catégorie de caramels artificiels que se trouve le caramel 4, également appelé INS 150D. Il est responsable de la teinte brun rougeâtre qui a donné l'identité au Coca-Cola et du beige des boissons au guarana. Et si vous avez abandonné les sodas depuis longtemps, je suis désolé de vous dire que vous n'êtes pas exempt de ce colorant. On le retrouve également dans les boissons énergétiques, les pâtes prêtes à l'emploi, les biscuits, et même dans la sauce soja que vous utilisez pour tremper vos sushis. L'avantage des colorants artificiels est que la couleur finale est plus intense et stable. Mais cela a un prix. Lorsque l'on chauffe des composés chimiques avec du sucre, le résultat n'est pas un caramel pur comme celui que vous pouvez faire à la maison. Dans l'industrie, nous avons d'autres substances qui se forment par hasard et qui finissent dans les aliments utilisant le colorant caramel. La plupart de ces substances formées sont inoffensives, mais le problème réside dans les exceptions. Dans le cas du caramel 4, les scientifiques attirent particulièrement l'attention sur le 4-méthylimidazole, ou 4-MI. Une substance dangereuse, classée par l'OMS en 2012 comme potentiellement cancérigène. Et parmi tous les colorants caramel, le 4, présent dans les sodas, est celui qui accumule le plus de 4-MI pendant sa production. Et bien sûr, cette nouvelle a fait grand bruit dans les médias et a effrayé beaucoup de gens. Mais tout cela s'est produit en 2012, il y a plus de 10 ans. Et si vous regardez les ingrédients d'un Coca ou d'un Guarana aujourd'hui, vous verrez que le caramel 4 est toujours utilisé dans leur composition. Est-ce que cette histoire de colorant cancérigène n'était qu'une alarme des médias? Ou est-ce que les réglementations de sécurité alimentaire échouent en permettant la commercialisation d'un produit cancérigène qui nous met tous en danger? Vous serez surpris par cette histoire. Le colorant caramel est-il vraiment cancérigène? Examinons les faits. Le 4-MI présent dans le caramel 4 est vraiment une substance dangereuse. Et nous le savons parce que des études menées sur des souris ont montré que l'ingestion de 4-MI en grande quantité et à long terme peut causer un cancer du poumon et de la leucémie. Aucune étude n'a été réalisée sur les humains pour évaluer la relation entre le 4-MI et le développement du cancer. Mais par précaution, et compte tenu des résultats chez les animaux, l'OMS a classé le 4-MI comme potentiellement cancérigène pour l'homme. Mais cette classification ne prend pas en compte un détail essentiel, la quantité de 4-MI que vous devez consommer pour qu'il vous fasse du mal. Le soleil est cancérigène et pourtant vous ne cessez pas de sortir les jours ensoleillés. Tout dépend de la quantité à laquelle vous êtes exposé, et si cela se situe dans les limites de sécurité. Il en va de même pour le 4-MI. Alors, quelle est la limite de 4-MI qu'une personne peut consommer? Les agences internationales de sécurité ont défini qu'il est sûr de consommer quotidiennement jusqu'à 0,05 mg de 4-MI par kilogramme de poids corporel. En d'autres termes, un adulte de 70 kg peut consommer jusqu'à 3,6 mg de 4-MI par jour sans mettre sa santé en danger. Vous pouvez calculer cela pour votre poids. Maintenant que nous connaissons la quantité sûre, nous devons voir combien de 4-MI et de caramel 4 se trouvent dans les boissons gazeuses, pour comprendre si ces composés représentent un danger pour notre santé ou non. Le problème est que la quantité de chaque composé n'est pas indiquée sur les étiquettes des produits. Trouver ces informations a nécessité un travail d'investigation important. Et c'est si important que ce serait génial si vous partagiez cette vidéo sur tous vos réseaux pour que plus de gens aient accès à ces informations. Une enquête menée aux États-Unis a évalué des sodas de différentes marques et dates de fabrication.
Cette enquête a montré que la quantité de 4Mi varie beaucoup, même en tenant compte des sodas de la même marque. Les valeurs trouvées allaient de 0,0095 à 0,963 mg de 4Mi par litre de soda. Ne soyez pas effrayés par les chiffres, nous avons calculé cela pour vous. Cela signifie qu'une personne de 70 kg pour dépasser la limite sécuritaire, devrait boire 3,6 litres par jour du soda qui a le plus de 4Mi. Si vous buvez 3 litres de soda par jour, je vous garantis que le plus gros problème ne sera pas le colorant. Cette recherche américaine a également constaté que le Coca-Cola produit en France est l'un des plus riches en 4Mi au monde. Mais la quantité est d'environ 0,762 mg par litre, ce qui est conforme à la valeur trouvée aux États-Unis et dans la quantité autorisée par la loi. Cela semble être beaucoup de soda, et compte tenu de la consommation moyenne de soda des Français, il est très peu probable que quelqu'un dépasse réellement cette limite sécuritaire. Mais il y a encore un problème dans cette histoire. Les gens. Nous parlons de soda, mais le caramel 4 et le 4Mi sont présents dans plusieurs produits. C'est là qu'intervient un possible échec de sécurité dans notre alimentation. Il est très difficile de savoir combien de caramel 4 et de 4Mi se trouvent dans les aliments que nous consommons. Soyons honnêtes, tout le monde ne fera pas ça en choisissant des produits au supermarché. Même si le caramel 4 est sur la liste des ingrédients, savez-vous quelle quantité de caramel 4 se trouve dans votre guarana? Dans la pâte à gâteau? Dans les biscuits? Dans les sauces? La réponse est non. Nous ne savons pas. Bien qu'il figure sur la liste des ingrédients, sa quantité n'est pas décrite dans le tableau nutritionnel, comme c'est le cas des glucides et des graisses par exemple. Malgré des recommandations claires d'organismes internationaux pour établir des limites maximales de caramel 4, l'OMS n'a toujours pas limité la quantité de ce colorant dans les aliments. En plus de ne pas limiter, elle n'exige pas que les marques divulguent la quantité de caramel 4 et de 4Mi dans leurs produits. Nous devons donc nous fier au bon sens des fabricants pour respecter les limites de sécurité internationale. Peut-être ont-ils vraiment du bon sens. Mais sans contrôle, il est difficile d'en être sûr. Et au final, nous, consommateurs, sommes dans le noir. Nous avons déjà eu des projets de loi visant à contrôler la quantité de 4Mi qui nous parvient par les aliments. Le dernier a eu lieu en 2019, mais avec une autre proposition, celle d'interdire le caramel 4 dans les produits comestibles. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une solution facile car le caramel 4 est une substance très bon marché et déjà établie dans l'industrie. Dans de nombreux produits, le caramel 4 est ce qui donne l'apparence distinctive, comme dans le Coca-Cola et la sauce soja. De plus, étant donné qu'il est bon marché, les industries peuvent réduire les coûts de production. Interdire le caramel 4 obligerait automatiquement l'industrie à rechercher d'autres options plus coûteuses pour maintenir la même apparence des produits, et cela augmenterait le prix pour qui? Pour nous. Une solution plus simple serait d'avoir une loi limitant la quantité de colorants et obligeant les entreprises à indiquer sur l'étiquette la quantité de caramel 4. Associée à une campagne de sensibilisation sur les risques de ce colorant, nous, les consommateurs, pourrions faire un choix plus éclairé. Alors, pour l'instant, l'important est de suivre un régime équilibré, en réservant les sodas et autres aliments ultra transformés pour des moments spécifiques. En fait, si vous voulez mettre en place une alimentation saine adaptée à votre réalité, cliquez sur le lien fixé dans le premier commentaire ci-dessous et accédez à quelque chose qui pourrait vous aider. À la prochaine vidéo.